Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si, comme d'habitude, je vous pose la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques qui est actuellement devant vous? Si c'est le cas, je vous demanderai de pouvoir m'envoyer un petit message via le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pour vous y accéder, je pense que vous avez une flèche rouge ou un petit trait rouge qui vous permet d'y accéder. Envoyez-moi juste c'est OK. Comme ça, moi, voilà. Tony, c'est le meilleur. Écoute, on va attendre de voir si des retardataires qui se sont inscrits ne sont pas partis en vacances entre-temps et vont venir. Sinon, on commence d'ici une petite poignée de secondes. À tout de suite. Si par hasard tu avais envie de voir un produit en particulier, je te propose de m'envoyer sur le chat. On voit si on fait ça ensemble. Bon, je vais enlever cet avertissement sur le risque. Je pense que tout le monde l'a vu. Alors, on y va. Alors, on nous a proposé qu'on fasse le cours sur le gold. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va le faire sur le gold. Voilà, on va directement aller ici, gold, clic droit, ouvrir graphique. Voilà, on va retirer ça parce que là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Pour agrandir un peu le graphique. Clic droit dans le graphique, propriété, on va le reconfigurer à ma façon. L'arrière-plan, ici en kaki, le texte en noir, la grille, j'ai fait disparaître en kaki. Voilà, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière en bleu et la bougie baissière en rouge. Évidemment, tout ça, le reste ne touche pas. Tout ça, ça sera à vous de décider des couleurs que vous voulez appliquer sur votre graphique. Là, je viens de mettre en haut le cours, d'accord. Je vais grossir un petit peu le trait et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. On a trois types de graphiques, en bâtonnet, en candlestick et en courbe. Bon, on va se mettre ici en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Ensuite, je vais choisir l'unité de temps de ces bougies, c'est-à-dire que chaque bougie représente soit une minute, soit 5 minutes, soit 15 minutes, soit 30 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, un mois, une semaine et un mois. Je vais me mettre en journée. Là maintenant, je vais écarter le graphique du bord droit, voilà, en grossissant tout petit peu, voilà. J'ai mon graphique qui est là, devant moi, qui demande maintenant plus qu'à être travaillé. Alors, pour être... Attendez une petite seconde. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait, quand on fait une étude graphique? La première chose qu'on fait, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle les canaux, c'est-à-dire les couloirs. Quand vous avez mis les couloirs, à ce moment-là, vous pouvez commencer à mettre les résistances des supports et après seulement, vous faites une insertion des autres produits avec lesquels vous pensez que vous êtes à l'aise et qui vous donneront certainement une bonne lecture. Donc nous, on va utiliser quelques-uns de ces instruments qui, à mon sens, seront déjà largement suffisants pour avoir une appréciation du produit. Je rappelle que tout ce qu'on va faire sur ce produit est applicable sur l'ensemble des produits cotés, d'accord? Donc, ce sera à vous de voir. Donc déjà, on voit, on est déjà dans un canal, quasiment un canal horizontal, on le voit bien. Il y a un petit, on va dire qu'on fait une conso à plat quasiment sur le produit après avoir fait peut-être une sorte d'ATH ici à 3500 à peu près. Vous voyez, on est quasiment sur une conso à plat sur le produit. Donc, ça peut être intéressant. C'est un peu tout ce qui se passe en ce moment qui fait que ça fait ça. Donc, je vais ici, là, dessiner avec un équidistant. J'appuie et je vais mettre là mon graphique en place. Voilà. Voilà. Je redescends ici. Alors, je pourrais le chercher sur le plus bas ici, vous voyez, pour prendre on va le prendre, allez, on va le prendre comme ça. On va le laisser comme ça. On a donc dans ce couloir qui pourrait commencer à partir d'ici, la remontée, ok. Et ensuite, on fait des va-et-vient dans le couloir, qui se rétrécit d'ailleurs un petit peu. D'ailleurs, dans ce couloir-là, on pourrait mettre ici, vous voyez, quasiment un deuxième point ici en termes de support. Donc, ça nous ferait en fait une sorte on a quasiment deux couloirs en un. Voilà. On a deux couloirs en un. On pourrait le prendre comme ça, voilà.
Peut-être pas ici, on va peut-être le prendre ici même. Voilà, voilà, et voilà. Voilà. Vous voyez, donc on a un couloir ici un peu plus large, et ici vous avez le couloir ici qui vient un petit peu, on va dire, voilà, on va dire, attendez, je regarde si j'ai pas trop descendu mon truc. Non, je suis bien, je pense. Hein. Ouais, je crois que c'est bien, c'est bien. Voilà. Là, j'enlève ici. Donc, on a les couloirs qui sont dessinés. Maintenant, je vais mettre les résistances et les supports. Alors, je vais chercher des horizontales, là. Donc, évidemment, je pourrais prendre ici le plus haut. Évidemment, on va le mettre ici. Ensuite, là, vous avez tous les points hein, ici qui sont là. On va les garder. Voilà. Vous avez encore ce point-là. Alors, je ne vais pas tous les mettre. Hein. Encore une fois, hein, là, on va mettre en perspective Fibonacci. Et vous allez voir que Fibonacci va quasiment reprendre l'ensemble des points que je viens de vous mettre ici. Donc voilà, là j'ai mis sur le graphique tous les supports et résistances qui me paraissaient être intéressants. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer à mettre en place ce qu'on appelle les instruments, les indicateurs d'insertion qui sont ici. Indicateurs, PAF, Trend, Bollinger Band. J'appuie ici, je touche pas à la programmation, vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Donc les bandes de Bollinger se sont mis au milieu, vous voyez, on est dans ce deuxième couloir un peu plus restreint. Et qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Si c'est une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui nous donne en fait comment les cours pourraient s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc, à chaque fois qu'on vient taper le haut, on a un retour vers le bas. Qu'on tape le bas, on a un retour vers le haut. Sur cette moyenne mobile, vous voyez, tac, on revient. Là, c'est vraiment parfait. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous voyez, on tape, on descend, on tape, on descend. Et si on vient taper en bas, on remonte. Mais des fois, je dis des fois, pas tout le temps, des fois, on tape une fois, deux fois, hop, on redescend un tout petit peu et on retourne. Vous voyez, c'est une force. Là, ça veut dire qu'on avait une force très 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 forte d'achat. D'ailleurs, si vous regardez bien, plus vous voyez les bandes de Bollinger s'écarter, plus la volatilité du produit est importante. Plus vous voyez les bandes de Bollinger ici se rétrécir, plus ça veut dire que la volatilité est en train de s'aplatir. Donc là, c'est un peu ce qu'on a ces derniers temps. On a un canal qui s'est restreint, d'accord ? Donc pas beaucoup de variations, avec des variations très 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 limitées. Hein. On est quasiment entre, je vous dis depuis un petit moment, entre 3004 et 3003, et on tourne autour depuis maintenant, allez, un petit mois. Donc ça commence un petit peu à être usant sur les produits, mais c'est un peu normal. Il y a tellement d'incertitudes, tellement de choses qu'on attend que le marché est en train d'attendre son moment. Alors, un des tournants qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être ce week-end avec Jackson Hole, où tous les grands argentiers de la planète vont se donner rendez-vous, comme chaque année, et parler un peu de la planète finance et qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution sur les taux d'intérêt, sur l'économie dans son ensemble. Et on attend une intervention de Powell qui devrait normalement, c'est ce qu'attend le marché en tout cas, donner un peu plus de certitude quant à la prochaine baisse des taux qui pourrait avoir lieu au mois de septembre. Donc c'est très attendu. Un bon discours de sa part pourrait donner un effet de détente sur le dollar, c'est-à-dire que le dollar va encore un petit peu perdre de sa valeur, mais ça va augmenter davantage certainement certains cours comme le gold, car c'est une valeur dollar, donc elle s'appréciera davantage. Donc, on regarde ça. Maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, on retourne dans insertion, indicateur, on retourne sur oscillateur. Là, on va sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les fameuses RSI. Voilà. Je touche à rien ici. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait, vous faites ici OK. Et ça va venir se mettre sur votre graphique. Alors, les RSI, c'est quoi? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Normalement, quand on est
proche des 70, on est en surachat. Quand on est proche des vers le bas des 30, on est en survente. Alors après, il va falloir surveiller un petit peu son évolution. D'accord? Donc vous allez pouvoir l'encadrer si vous voulez. Ici, par exemple, vous voyez bien que depuis un petit moment, on n'a pas été au-dessus des 66, hein, quasiment depuis le mois d'avril. Et en dessous, on n'a pas été en dessous de, ouais, on va dire ici à peu près, voilà, des 37. Donc il voyage, ce produit voyage entre 37 et 66. Et ça fait depuis le mois d'avril, peut-être un tout petit, depuis le mois d'avril. Voilà. D'accord? Donc, maintenant qu'on a encadré ici sur cette RSI, la RSI, elle nous apprend quoi? Vu que c'est la puissance d'achat ou de vente du produit, là, vous voyez, en ce moment, on est aux alentours des 46, c'est un peu neutre. On est plutôt vers le bas, on pourrait s'attendre à ce que maintenant ça puisse remonter un peu, on verra. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces derniers temps, quand le marché a baissé, comme ici par exemple, donc quand on a fait pas un plus haut, mais quasiment un plus haut récent, c'est-à-dire aux alentours des 3400, 3432 autour, on a eu ici une RSI qui tournait aux alentours des 66 à peu près, d'accord? Et quand on est revenu plusieurs fois refaire un tout petit peu plus haut ici, après avoir descendu, la RSI, elle, descendait, d'accord? Donc ça, on peut avoir ce qu'on appelle une divergence baissière. C'est-à-dire retourner, essayer de refaire des plus hauts, mais avec une RSI qui continue de se tasser. Ça veut dire que la force d'achat, pour l'instant, s'est affaiblie. Donc, on est toujours dans cette zone où, pour l'instant, le marché continue de consolider. On pourrait très très bien revenir chercher un plus bas ici sur un appui à 3300 ici autour, 3300 ou même un petit peu en dessous, hein, à 3290, avant peut-être d'aller rechercher plus haut. Hein. Donc, il va falloir regarder un peu comment ça se passe. Peut-être d'ici la fin de la semaine, on y sera. On attendra de voir ce que dira Powell ce week-end. Ça sera l'occasion de voir un peu comment va se comporter le produit la semaine prochaine quand on aura eu l'information. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on a maintenant ici la RSI. On va retourner ici dans insertion, indicateur, oscillateur. On va chercher les MACD. Voilà. Paf, on les met directement. Alors ça aussi, ça va être assez intéressant. Vous voyez, regardez, j'ai laissé comme ça parce que c'est tellement plat que voilà, il faut le laisser, il faut le grossir pour pouvoir voir ce qui se passe. Vous avez ici le signal et vous avez les MACD en bleu. Donc le marché, quand il est comme ça, c'est qu'il y a une passée en dessous le signal, c'est un marché baissier. Dès qu'on commence un petit peu à avoir une ACD un peu plus haute, retour vers le haut, on voit le début du trend haussier là. Alors là, après ça accélère dès qu'on passe au-dessus ici là, du signal. On va chercher le plus haut, donc vous avez déjà le signal ici. Ici, regardez, on commence un petit peu à avoir une MACD un peu plus courte. Hop, signal baissier, on y va, hop, c'est reparti. Vous voyez? Mais là, vous voyez, on fait des petits écarts et ça restreint de plus en plus notre courbe. Notre courbe depuis ce niveau-là, hein, on va dire depuis mi-juillet, fin juillet, voilà, on pourrait peut-être revenir un petit peu avant à ce niveau-là, même début juin. On est dans une zone, franchement, on s'ennuie. Voilà, on s'ennuie sur le produit, on attend qu'il fasse quelque chose. Tout est comme ça, mais c'est un peu parfait, c'est un peu pareil quasiment sur tous les produits. Hein. Vous allez sur les indices, c'est un peu la même chose. Hein. Vous allez sur le BTC, c'est un peu la même chose. C'est entre 114 000 et 120 000 et ça fait des allers-retours. Alors évidemment, quand on dit 114 000, 120 000, ça fait quand même 6 000 d'écart. Mais pour le BTC, c'est pas grand-chose. D'accord? Donc on continue. Là maintenant qu'on a mis ça en place, ok, on a maintenant notre MACD, on s'aperçoit là, vous voyez que pour l'instant, on est repassé en dessous du signal. Je vais encore le grossir un peu, comme ça on voit un peu mieux. On est repassé un peu en dessous du signal. Et j'ai pas encore ici le signal d'avoir une MACD qui commence un petit peu à repartir vers le haut. Donc on pourrait très bien faire ce genre de figure ici, peut-être avec un petit peu moins d'amplitude ici, mais avoir encore une petite baisse qui nous amène peut-être chercher un tout petit peu plus bas
comme je vous ai dit, hein, les 3300 ou 3290, pourquoi pas, hein, pour chercher un support, pour aller chercher un support ici et après repartir, je serais pas trop étonné, quoi. Voilà. D'accord? Donc ça sera à surveiller. Donc pour l'instant, je vais remettre tout ça un petit peu plus petit parce que ça prend trop de place. Voilà. Donc vous voyez, on le voit bien, hein, c'est un peu comme vous voyez l'électrocardiogrammes. On a l'impression que là, il est en train de s'éteindre. Et ben non, hein, c'est pour l'instant, c'est juste qu'il s'est un petit peu endormi, mais attention au réveil de ce week-end qui pourrait avoir lieu peut-être ou vendredi ou lundi. Donc ça sera intéressant de voir comment ça va se passer. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher encore un autre indicateur qui se trouve être ici dans oscillateur, les stochastiques. On va les mettre ici, stochastique, voilà, on l'a ici. Alors qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, c'est à la base, je rappelle rapidement, c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard. George Lern, un acteur économique aux États-Unis, l'a appliqué sur IBM et a trouvé que c'était plutôt intéressant comme complément d'information. Donc vous avez ici en vert la stochastique, en rouge le signal, tant qu'on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on commence à casser ici, marché baissier. Voilà, et là, hop, on est en train de se chevaucher, on est en train de voir est-ce que oui ou non on va peut-être encore se séparer pour repartir vers le haut. Vu que maintenant sur la RSI, on est quasiment sur le point bas qu'on a ces derniers mois, peut-être que là, on pourrait avoir un petit retour qui pourrait se mettre en place. C'est peut-être le point bas qu'on est en train de faire. Allez, à quelques points près, c'est peut-être ça qu'on aura. Hein. Donc, s'il y a une petite accélération dans la journée, ce sera peut-être l'occasion de rentrer dedans pour aller acheter et vous jouer le rebond. Ça sera peut-être pas mal. D'accord? Voilà une chose à regarder. Pour le moment, en tout cas, on est dans l'attente ici. On attend de voir un peu si ça décroise. Là, ici aussi, on attend de voir un peu si ça continue à redescendre ou si ça veut repartir de l'autre côté. Et là, vous voyez, on est en bas avec une petite inflexion vers le haut, mais c'est pas encore très probant. D'accord? Donc voilà. Donc ce matin, tout à l'heure, on a parlé des retracements Fibo. Donc on va en parler tout de suite. On y va. J'appuie ici, retracement Fibo. Je prends le point bas de ce graphique où le marché a commencé à monter et je vais tirer ça jusqu'en haut. Voilà. Là, je vais pouvoir enlever tous les traits ici qui ne servent plus, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Là, ici, on peut le laisser ici. Ouais, bon, ok. Là, évidemment, il ne sert pas, on peut l'enlever. Celui-là, c'est quasiment le même. On va l'enlever, voilà. Celui-là, on va les laisser. On peut le laisser en intermédiaire, là, celui-là. Sans problème, on peut le laisser là, c'est pas grave. On va le laisser. Encore, ouais, on peut le laisser. Voilà. Donc, on va grossir maintenant encore un tout petit peu. Comme ça, on va essayer de voir un peu mieux. Voilà. Voilà. Là, je pense que là, vous devrez un petit peu voir un peu mieux. Là, vous avez tout retracement Fibo qui sont là, qui peuvent vous donner en cas de baisse les points importants. Donc là, ici, comme on a parlé tout à l'heure, ça sera aux alentours des 32,90 comme support. Ça pourrait être un très 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 intéressant, avec peut-être un petit abus à 80 ou 75. Il faudrait voir si on y va ou pas. Pour le moment, on est vraiment, comme je vous dis, dans un marché d'attente. Donc maintenant, on a mis ça en place. Vous avez la chose qu'il faut regarder maintenant, c'est les moyennes mobiles. On y va. Indicateur, trend, moving average. On va mettre la 200 jours ici en vert. On va la mettre là. Elle est quand même ici assez loin. Elle se retrouve être aux alentours des 3118 ou 3120. Voilà. On va aller chercher une autre moyenne mobile, indicateur, trend, moving average. On va chercher la 100 jours. Voilà, on va la mettre ici comme ça, c'est très bien. Là, voilà. On est juste dessus. Ah, bizarrement, c'est ça qui est bien. On est pile poil dessus, vous voyez. Sur la 100 jours, on est dessus. Voilà, on la voit bien. On l'avait dépassé un peu ici. Là, et hop, on avait rebondi plus d'une fois sur cette 100 jours.
Et là, on tourne autour, on est là, c'est vraiment le support intéressant. La troisième, que je trouvais plutôt intéressante, celle-ci aussi, mais qui a été mis à mal ces 2 dernières semaines, c'est la moyenne des 50 jours. Alors attendez, voilà, la 50 jours. On va lui mettre un petit bleu ciel, ça va lui faire plaisir. Là voilà. Vous voyez, on était là. Donc elles se rapprochent, hein, à la 100 jours et à 50 jours. Et donc vous voyez, on était tout le temps, quasiment tout le temps au-dessus, ici jusqu'ici. Là, on avait fait une petite sortie sur la 50 jours pour revenir dedans. Après une toute petite sortie, on est revenu dedans. Gros support, on est reparti chercher un plus haut, on est reparti, on est ressorti, on est revenu. Vous voyez, maintenant on est toujours en train de tourner autour de cette moyenne mobile des 50 jours, mais là en plus on vient taper la 100 jours et on peut dire que normalement la 100 jours elle devrait être un support très intéressant. Vous voyez, il y a très longtemps qu'on n'est pas venu titiller la 100 jours, hein, si on regarde chercher un petit peu plus loin. Depuis quasiment janvier 2025, là 100 jours, on est sorti un tout petit peu ici, on est vite revenu dedans, d'accord? Là ici, un petit peu ici, mais la 100 jours, elle reste très 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 solide, et ça depuis pas mal de temps, d'accord? Même si je reviens ici à juillet 2024, on voit bien que la 100 jours, elle est, euh, elle est importante. Donc je vais grossir un petit peu. Donc vous surveillez bien cette 100 jours, évidemment, même si on fait une petite sortie, comme on l'a fait ici, à mon avis, ça sera l'occasion de pouvoir acheter rapidement parce que ça va peut-être refaire la même chose. Donc voilà, vous surveillez tout ça, et là vous avez déjà pas mal d'indicateurs à votre service pour pouvoir prendre des décisions. Alors je vais peut-être grossir un petit peu ce trait parce que je trouve pas très très gros et pas assez représentatif. Voilà, voilà. Tac, on le verra beaucoup mieux. Voilà, donc on a ici tous les trends qui sont devant nous. On a suffisamment maintenant d'informations pour dire à quel moment je pourrais être acheteur ou pas, d'accord, ou vendeur. Donc à vous maintenant de faire votre analyse et de prendre votre décision. N'oubliez pas d'enregistrer ici le modèle, enregistrer le modèle. Voilà, vous marquez Gold, vous sauvez, et puis comme ça, vous avez un petit onglet qui va se rajouter avec le Gold et vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois. Vous pourrez le consulter dès que vous ouvrez votre plateforme. Pas de questions? Tout est bon? J'ai été assez clair sur toutes les explications ou il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Non, c'est bon? Bon, alors je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu jeudi. À bientôt.